Mais tout se passe au niveau de l'âme. Et tu dois, en fait, l'esprit étant bien disposé, c'est ton âme que tu dois soumettre. Quand il dit soumettez-vous, soumets ton âme. Donne le volant à Dieu. Donne ton âme à Dieu. Afin qu'il te guide. Et là, on ne parle pas de religion. Non. On a appelé les gens chrétiens dans Acte 11 parce qu'ils avaient une vie droite. On a dit, vous êtes des Christos. Voilà. En grec, on dit chrétien, on dit Christos. C'est tout. Voilà. Mais c'est un sobriquet. C'est comme quand tu dis à ta femme, doudou, ce n'est qu'un sobriquet. Mais ce n'est pas ça. Jésus ne vient pas chercher des chrétiens. Donc, arrêtez de vous battre avec des histoires. Il vient chercher des enfants de Dieu qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Bien sûr, qui ont plongé dans les eaux de baptême. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas d'eau dans le désert, on comprend. Mais ils ont plongé et ils sont à la suite de Jésus-Christ. Et quand il reviendra, ils seront sauvés. C'est tout. Le pécheur repentant n'a pas eu besoin de passer dans les eaux parce qu'il n'y avait pas d'eau, il était sur la croix. Il a dit, aujourd'hui même, tu es dans le royaume de mon. Vous comprenez un peu comment ça se passe? Oui? Donc, il faut comprendre que tu dois travailler ton âme afin que ton âme se soumette à la réalité de ce qui est dans l'esprit. Amen. L'esprit est un entonnoir dans lequel Dieu déverse tout. Et tu dois accepter, soumettre l'âme, refuser, crucifier la chair, refuser les désirs de la chair, afin justement que les désirs de l'esprit puissent dominer dans ton âme. Et c'est à ce moment-là que tu deviens plus que vainqueur. C'est à ce moment-là que tu dis, il dit, je vous ai donné la force pour marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra vous nuire. Mais c'est spirituellement qu'on en juge, pas charnellement. Sinon, tu as beau parler, demain, le diable te mettra une claque. Vous avez affaire à un esprit, ce n'est pas un homme charnel. La seule différence entre vous et les démons, le diable et les anges, c'est que vous êtes dans des corps. Amen. Merci. C'est ça, c'est la seule différence. La seule différence. Comprenez que nous sommes dans un monde d'esprit. Alors pourquoi au bout d'un moment je te dis esprit, comment tu t'appelles? Non, nous sommes dans un monde d'esprit. Et il y a des gens parfois qui utilisent même ce corps pour faire tout et n'importe quoi. Mais nous sommes dans un monde d'esprit. Parfois l'ennemi même, dans certaines grossesses, il peut infiltrer un esprit dedans. Et souvent tu vois que c'est carrément, la personne, il agit carrément comme un démon. Voilà. On sait qu'à la fin des temps, l'antéchrist reviendra, mais dans le corps de quelqu'un qui aura été désigné. Écoutez, il y a des films que vous voyez là, même pour les enfants, Baby Dog, tous ces trucs-là, le petit bébé là. Mais ils sont emmenés, il y a des gens qu'on envoie pour des missions spéciales, pour conduire d'autres personnes. Il faut comprendre ça, à but du salut d'autres personnes. Et le diable fait tout pour faire tomber ces élus-là, afin qu'ils ne guident pas ces personnes. C'est dans ce monde que nous vivons. Dieu permet dans son amour que nous ayons des enfants, que nous travaillons, certains sont cadres, tout ça c'est bien. C'est bien. Il faut le faire pour la gloire de Dieu. Mais en fait, tout ça, ce n'est qu'un décor que Dieu a mis en fait. Pour que la vie soit un peu belle, quoi. Hein? Tu es content, tu voyages, tu vas. Dieu a permis ce décor. Mais comprends que, in fine, puisqu'il y a des gens parfois, ils sont mariés, donc ils ont des enfants, mais à la fin, ils arrivent à être déçus de leur mari et de leur femme. Comme quoi, ce ne sont pas les enfants qui bénissent. Ce ne sont pas les maris ou les femmes qui bénissent. On en a besoin, ce sont des accompagnateurs sur la terre. Il m'a donné des enfants, je les accompagne. Ils m'accompagnent, je suis content, je ne suis pas triste parce que j'ai des enfants autour de moi. Mais ce ne sont que des grâces que Dieu nous donne. Et nous devons vraiment aller vers celui qui est la grâce totale. Parce que ton enfant peut te décevoir, ta mère peut te décevoir. La même personne que tu as bénie peut te décevoir. J'ai connu des mamans, comme je vous ai dit, qui avaient des enfants qui ont dit c'est le diable qui me l'a donné parce que tellement il criait. Alors que c'était une bénédiction. Donc, comprenez ceci. Il ne faut pas faire la... Moi, je veux dire, il faut d'abord se marier avec Dieu avant de se marier avec quelqu'un. Demain, tu cours après une femme, après un homme. Cette personne, oui, beau, belle, peu importe, mais demain, elle peut te décevoir. Parce que tout le monde se cherche. Comme on dit chez les Ivoiriens, parfois, je me cherche. Les gens se cherchent. Comment est-ce que... Voilà pourquoi il a dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Il a prévenu. Donc, quand vous vous faites avoir, vous dites, pourquoi? Dieu dit, mais Dieu pourrait descendre et nous donner des claques. Il dit, mais tu n'as pas compris. Tu es un être unique. En anglais, on dit single. Tu es une personne, tu as un tout en fait. Et le singleton, c'est une part en part entière en mathématiques. Donc, tu es un être entier. En fait, tu n'as pas besoin de... C'est pour ça que même en étant célibataire, tu dois être heureux.
même épanoui. Parce que comment veux-tu rendre quelqu'un heureux si toi, tu n'es pas heureux déjà? Non, parce que tu cherches quelqu'un, il faut me cajoler un peu, j'ai besoin. Mais si la personne, il n'est pas Dieu. Et le problème, c'est que dans les couples, ça ne marche pas parce qu'on attend trop de l'autre. Et l'autre n'est qu'un être humain, il va craquer. Et des fois, le travail, il va avoir la pression, il en aura marre. Il va claquer la porte de la maison. Parce que ce n'est qu'un être humain. Voilà pourquoi donne-lui ce qui lui revient, mais dis-lui mon ami, madame, c'est Dieu. Eh oui, mais ma femme, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est tout. Voilà. C'est pour ça qu'on ne perd pas beaucoup de temps dans les histoires d'énervement. En 2 secondes, on a compris, il faut arrêter ça rapidement, il tape dans l'épaule et on y va, on engage, terminé, il faut arrêter les bêtises. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'être bébé, il faut grandir un peu. Là. Sinon le diable te freine. Elle a eu le courage de m'accompagner là-bas. Elle aurait pu dire, mais moi, va dans tes trucs tout seul, moi je ne viens pas. Elle est partie, elle a été très bien accueillie. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'elle a osé, et oui, sa présence était capitale à côté de moi. Elle a osé le faire, et Dieu l'a béni. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir, et c'est à ce moment-là que tu sais avec qui parfois tu es marié. Oui, parfois, il faut, dans les zones un peu bizarres, oui, tu vois, avec qui tu es marié. Voilà. Et moi, là, ça m'a donné encore plus d'amour pour ma femme, je lui ai dit. Ah oui, parce que là, tu comprends avec qui tu es. Bah oui. Est-ce que le gars va peur? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu dis, bon, elle dit, on est ensemble, je suis là. Et là, tu te dis, je comprends avec qui je suis. Tu vois, c'est dans les moments difficiles que tu découvres avec qui tu es. Et là, tu comprends. Parfois, même le Seigneur Jésus, il disait, mais vous n'avez même pas pris 1 heure avec moi. Parfois, les pasteurs, ils ont besoin de trouver des personnes qui sont fidèles, qui sont engagées, des pasteurs. C'est compliqué, mais on est là. Ils ont besoin de ça. Vous croyez que c'est des dieux ou quoi? Et si tu es là pour avoir de la défense, les assister, tu verras que Dieu t'assistera. Parfois, on a besoin aussi de ça. Et on trouve le soutien, c'est comme ça, voilà, et on avance. Mais c'est comme ça. Et donc, ça motive. Et tu as envie d'aimer plus quelqu'un qui te manifeste cette dévotion-là. Voilà. Il dit, vous n'avez même pas osé prier 1 heure avec moi. Le Seigneur même qui l'a dit. Pourtant, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais sa chair avait besoin de compagnie. Il a dit, veillez. La chair est faible. Priez sans cesse. Il les a prévenus. Donc, on a besoin de ça. Des personnes qui nous encouragent, des personnes, même si parfois votre chair, votre âme refuse certains enseignements, vous dominez, vous dites, ma chair, tais-toi, je dois écouter ce qui est pour mon âme. C'est ça. Et quand tu seras là avec le Seigneur, tu pourras dire, Seigneur, avec l'Assemblée, on est allé au Bénin, on est à la Côte d'Ivoire, on est aux Antilles, on est allé au Japon, on a vu, on est en Israël, on a fait des choses. Tu vois, tu pourras raconter. Dieu veut ça. Oui, Dieu veut que l'Église bouge un peu. Il faut bouger un peu. Il faut bouger. Il faut aller. Il faut se frotter à d'autres personnes un peu. Tu frottes. Moi, mes enfants, je les élève comme ça. Je dis non. Le monde, c'est pas juste le Plessouris ou bien Paris. Hein. Attention, il y a d'autres réalités. Hein. Il faut bouger un peu là. Voilà. Voir ce qui se passe. Et quand tu bouges, ça change ta perception des choses. Et tu dis aux autres, si vous voulez traîner, on n'a plus de temps, on avance. Et c'est pour ça que je dis, ici à Christ, on n'a plus de temps, on avance. Ceux qui veulent avancer, on avance. Ceux qui veulent rester là, on avance. Mais personne, tous ceux qui veulent me tenir, je dis, reste, tu ne seras pas mon boulet, j'avance. Parce qu'on doit voir des choses. Et des choses nous attendent. Parce que les gens nous ont dit, ils ont clairement dit, mais il y en a un qui dit, mais je crois que ton histoire, là, si tu la montres, là, mais tu vas avoir du monde. Et non, je dis, calme-toi, on écoute ce que l'Esprit nous dit. Voilà. On a calmé les frénésies, on se calme. Et puis on a eu un contact avec un pasteur là-bas, un apôtre là-bas, un jeune couple, on s'est exhorté. Il m'a répondu après sur WhatsApp. Il dit, wow, et tout ça, I'm very, very happy to meet you with your wife. Là-bas, on les appelle les mamans, tu vois, les mamans. Give my salutation to your mama et tout ça. Et c'était magnifique, quoi, tu vois. Et c'était beau, quoi. Ils sont aussi encouragés. Il y avait 2, 3 là, mais le gars, il prêche, quoi. Il prêche et tout, voilà, tu vois. Il a encouragé un jeune, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et là, il m'a répondu, oui, il était dans une convention, quelque part encore. Voilà, il était content. Il a dit qu'il connaît des gens sur Paris, tout ça. Bon, voilà. Mais tu vois, on doit garder les contacts. Amen. Ouais, c'est ça. Donc, l'Église, et si on ne s'aime pas, on ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Donc, on a semé ce voyage-là. Même avec des vraies personnes, on y est allé. Voilà. Et comme on fait tout pour vous dire les choses, on a pris quoi? On a pris 100 € hein, dans les caisses de l'église pour leur donner à chaque fois. Ils nous ont donné les reçus et tout ça. Les reçus, on a écrit sur leur cahier. Et c'est ça que j'ai aimé. Ils étaient là pour nous arnaquer.
Ils ont écrit, on a reçu, on a donné quoi, 35 000 francs CFA, c'était quelque chose de 50 € de poussière, voilà. Et à d'autres, on a donné 40 000 francs CFA, voilà, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont noté, ils ont écrit. Avec 10 000 francs CFA, les gars, ils achètent pas mal de choses, tu vois. Donc voilà, donc c'est pour ça. Ils ont écrit et tout ça, et c'est bien. Et comme ça, ces actes missionnaires-là, puisque toi, tu as aussi contribué par tes offrandes et tout ça, on va vous dire, on passe tes offrandes, comme ça, vous allez comprendre un petit peu. Voilà. Et Dieu te bénira derrière. Voilà pourquoi, quand vous apportez, c'est pour le Seigneur. Ça nous permet de payer le loyer ici, de tester toutes ces choses-là. Les actes missionnaires, ceux qui sont vraiment dans les galères, ça nous permet de faire des actes aussi. Et toi, en retour, c'est pour ça que quand tu apportes ton offrande, vous ne comprenez pas, tu es en train de te bénir toi-même. Tu te bénis toi-même quand tu apportes ton offrande. Tu te bénis. Voilà. Même si la personne veut voler ton argent, laisse-le voler ton argent, Dieu le frappera. Mais toi, Dieu te bénira. Moi, quand j'étais jeune dans l'église, je disais, Seigneur, les gens disaient, oui, mais tu sais, je dis, écoutez, vous posez trop de questions. Oui, mais est-ce que l'église, ils font pas? Mais ce n'est pas mon problème. Même si tu me voles, je te donne. Et si tu me voles, c'est du charbon avant que tu mets sur ta tête. Ça veut dire que ça va être compliqué pour toi. Comme ça, je fonctionne. Je donne avec sincérité et respect. Si tu joues avec ça, si tu plaisantes, Dieu s'occupera de toi. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Ananias et Saphira, alors? Ils ont voulu jouer. On ne joue pas avec Dieu, il faut faire très sérieux. Hein. Ils apportent l'argent, ils vendent un terrain. Ils veulent imiter les autres. Ne donne pas, mais puis c'est mieux. Non. Eh bien, ils sont venus devant Pierre, il a dit, mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Vous avez dit que vous allez vendre le terrain pour les œuvres de Dieu. Mais vous avez dit, non, mais il y a beaucoup d'argent, on garde une partie. Il fallait le dire avant. Écoutez, quand vous voulez faire quelque chose, et quand Dieu vous a demandé de faire, il vous a touché votre cœur, c'est un conseil, restez dans ce que Dieu vous a dit. Bon, il y a des cas qui peuvent être sérieux en disant, oui, bah, quand tu vois quelqu'un qui souffre, c'est un exemple, tu voulais donner 1 000 €, et si tu vois un pauvre là, dégoulinant, qui est là, qui a besoin, donne-lui un petit sang, donne le restant. Mais il ne faut pas, mais si tu sais que tu as laissé pour Dieu, je ne prendrai aucun franc de ça, ne prends pas, donne à Dieu. Même si tu n'as pas, Dieu fera. C'est ce que mon époux et moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a dit, c'est pour Dieu, on ne touche à rien. On ne touche pas à la caisse de l'église, on ne touche à rien. J'en ai pas besoin pour vivre, je ne touche pas. C'est pour l'œuvre de Dieu. Comme ça, je fonctionne. Je ne touche pas, je ne touche pas. Voilà. Et si j'ai enlevé pour le Seigneur, je ne reprends pas. Non, je laisse. C'est comme ça. Parce qu'il faut un peu se discipliner avec les choses de Dieu. C'est comme ça que Dieu vous bénit. C'est comme ça que Dieu ne permet pas que le diable. Il faut être sérieux, il faut être rigoureux avec les choses de Dieu. Tu gagnes temps. Écoutez, aujourd'hui, on ne va pas perdre beaucoup de temps. C'était vraiment pour glorifier le Seigneur. Mais j'essaie de vous donner des conseils pratiques. C'est pour vous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pense ce que tu veux de moi, ça c'est toi. Quand votre argent rentre, sachez, si vous avez décidé de tuer tout seul, tu as décidé que tu donneras temps à Dieu, reste fidèle à ça. Et tu verras que tous les mois, quand ton Dieu augmentera au niveau de ton travail, augmente aussi. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce que je donne aujourd'hui n'est pas ce que je donnais hier. Voilà. On donne plus encore aujourd'hui parce qu'il a fait. Voilà. Et tu te dis tous les mois, même si on veut acheter, je vous donne des conseils pratiques. Vous avez le droit d'être propriétaire, ce n'est pas un péché, d'accord? Mais il faut pas qu'on dise, ouais, l'église a pu faire arrêter. Ce n'est pas un péché, d'accord? Il faut juste être toujours clair avec Dieu. Voilà. Demain, tu veux acheter quelque chose, si tu donnais tant à Dieu, reste sur ce que tu donnes à Dieu. Ne dis pas maintenant la maison me coûte. Non, reste sur ce que tu veux. Et tu verras que Dieu en peut faire. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Il faut juste être fidèle sur ce que vous faites dès le départ. C'est ça. Et tu verras que Dieu te permettra de payer la scolarité de tes enfants, de manger toujours. Et il te donnera même de donner à d'autres personnes. C'est comme ça que ça marche. C'est un grand Dieu. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu ne change pas. On n'a jamais, non, quand on a dit on donne à Dieu, je le fais. Pas parce qu'on m'impose, pas parce qu'on me met la pression, pas parce qu'on me manipule. Je donne parce que je l'aime. Et ça devient une obligation parce que je l'aime, c'est tout. Je le fais, c'est tout. C'est ça la discipline aussi. Parce que beaucoup disent connaître Dieu, mais tu connais Dieu en quoi? C'est ça la discipline aussi. Tout le temps le faire. Parfois, quand on a commencé ma femme et moi, on a libéré tellement de choses dans cette œuvre parce qu'on ne voulait pas que l'ennemi se moque et tout ça.
Et nous vous bénissons tous pour vous qui apportez vos offrandes aussi. Que Dieu vous bénisse et sachez que ce n'est pas pour quelqu'un que vous le faites, c'est pour Dieu. Amen. Et en retour, Dieu vous bénira. Si vous voulez réussir, quel que soit le domaine, il va falloir que vous vous sacrifiez. Tu dis, mais je souffre, ça ne va pas. Eh bien, viens entendre la parole du Seigneur. Sacrifie ton temps. Oui, mais c'est un peu loin. Sacrifie ton temps. Je sors du 77. Le vendredi, on vient. Le dimanche, on vient. Sacrifie ton temps. Ça me fait 1 heure. Sacrifie ton temps. Et tu verras que quand le diable voudra t'attaquer, c'est ton hôtel qui part à chaque fois. Le temps que tu fais. Vous ne comprenez pas. C'est comme ça qu'on construit son hôtel. Christ a tout accompli. C'est l'hôtel de la croix. Mais il faut renforcer cet hôtel. C'est toi qui le renforces dans ta vie. Il a tout accompli. C'est comme si quelqu'un dit, ah oui, mais Jésus a tout accompli. Oui, mais non, si tu as quelque chose à faire, pour que la grâce qu'il a accomplie soit manifeste dans ta vie. Comment on fait? Renforce l'hôtel. Ce n'est pas seulement en prenant la Sainte Seine. Tu sais, quelqu'un, on sait que pourquoi on essaie de faire de l'ordre dans l'église. Je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, après je prends la Sainte Seine. Il ne faut pas faire dans les désordres. Mais tu sais que quelqu'un qui n'a même pas encore pris la Sainte Seine peut être plus fort que quelqu'un qui la prend. C'est une question de cœur. C'est juste que comprenez, si parfois certains, vous ne la prenez pas encore, c'est parce qu'il faut faire dans l'ordre, il faut plonger dans les eaux du baptême. C'est ce qu'on essaie de faire par immersion et après on participe. Comme ça, au moins, ça fait juste, il faut être sérieux dans l'église. Mais ça ne veut pas dire que celui qui ne prend pas est moins pur que l'autre. Il se trouve que peut-être le cœur de l'autre est plus pur que celui qui prend. Ou le contraire. Mais dites-vous bien que c'est une question de cœur. Vous me suivez? C'est une question de cœur. Mais après, je le fais parce que je dois honorer Dieu. C'est comme si je suis avec une femme, je l'aime, au bout d'un moment, il faut que je l'honore, que j'aille à la mairie, que j'aille la marier. Voilà. On est content. Il y a aussi un cousin, tellement on l'a touché, on l'a sensibilisé pour sa femme. Il a dit, mais elle ne me croit pas, Albert. J'ai dit, je la marierai l'année prochaine. Il a dit, ouais, on a crié. Tu vois, c'est ça. Il faut honorer. Voilà. On est content. Il y a d'autres aussi qui vont honorer la femme. C'est bien. Après tant de vie commune, j'ai décidé de mourir. C'est magnifique. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, il faut honorer. On ne vit pas dans la saleté. On ne vit pas dans la fornication. On vit avec quelqu'un avant le mariage. Non, on se marie, on vit ensemble. On peut avoir mal commencé, mais on peut rattraper. Alléluia. C'est ça. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne laissez personne vous suivre. Tu veux de moi? Ben, aime d'abord mon petit Dieu, mon grand Dieu, et après, mon possédeur. C'est magnifique. Parce que tu es un prince et une princesse. Mais vous ne comprenez pas que vous appartenez à un royaume ou quoi? Vous êtes des princes et des princesses. Tu as déjà vu dans un royaume à Monaco. Tu as vu Charlène de Monaco là. Tu crois que n'importe qui peut tourner autour d'elle? Ça ne plaisante pas. Hein? Attention, c'est une princesse. Tu te soumets au roi d'abord. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est la même chose, tu es un roi, une princesse. C'est vrai qu'on ne savait pas, mais maintenant Dieu nous apprend comment il faut fonctionner. Voilà pourquoi il faut accepter les codes de la vie. Et là, quand quelqu'un viendrait te tenter, tu diras, je n'en veux pas. Tu n'es pas mieux que mon roi, tu n'es pas mieux que mon prince. Mon prince charmant. Ouais, il y a des dessins animés, mais enfin, je veux le prince charmant. Voilà, tu vois, c'est ça. Parfois, les gens diront, on n'a pas compris. Seigneur dit, non, vous regardez parfois des dessins animés un peu. Ouais. Ça vous parlait. Dieu te parle partout. Tu dois comprendre que tu es plus que Blanche-Neige. Il faut comprendre. Vous ne comprenez pas. Tu es plus que ça. Vous êtes plus que ça. Si Dieu te donnait de voir la couronne d'étoiles qui est sur toi, tu arrêterais, mais rapidement. Tu comprendrais que les gens te font perdre du temps. Au contraire, tu les tirais vers le Seigneur, mais tu n'irais pas vers eux. Mais on doit te révéler qui tu es. Connais ton identité. Voilà. Je suis un esprit. Avant d'être noir, blanc, chinois, peu importe ta couleur, tu es un esprit. Tu as une âme et tu vis dans un corps. Voilà. C'est comme ça. À quel moment il le met quand la femme est enceinte, lui seul le sait. Puisque dans le spermatozoïde, il y a tout. Donc, quand on sera là-haut, il va nous révéler encore certaines réalités. Et on voit que quand les spermatozoïdes rentrent dans l'intimité de la femme, on voit bien qu'il y a une guerre qui se passe là-bas. Et c'est le premier. Et on coupe des queues. Et parfois, ça, c'est des jumeaux qui arrivent à rentrer, ou des triplés, ou tout seul. Et il se trouve que, écoutez, amen, vous avez livré bataille avant d'être là. Tu as livré bataille, tu as vaincu celui qui est à côté de toi. Oui, tu as refusé qu'il ait accès au trône.
On aurait pu t'appeler méchant, méchante. Non, la vie, c'est une guerre. Et quand tu sors, quand les enfants sortent, ouais, tu vois ça crie. On dit bienvenue dans le monde du combat, du fatigue. Parce qu'il se dit, j'étais bien dans le ventre de ma mère. Là, il faut que oui, il faut que tu livres bataille. Et alors, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a Christ, on peut. Donc, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui le disent, même qui font des vidéos dessus. On ne va pas s'arrêter si tu pleures ou ça ne va pas. Tu dois te battre. Tu es un battant. Il y a l'onction divine en toi, mais le diable ne veut pas que tu comprennes qui tu es. Tu es un lion, tu es une lionne. Révèle ce qui est en toi et tu verras que tout est possible. Arrêtez de vous laisser écraser par mon travail, mon ceci. Tout ça, ça va disparaître. Dieu va le rouler comme un tapis. Ça va disparaître tout ça. Mais la réalité est en Christ. Acceptez d'abord d'être nourri spirituellement, bien comme il faut. Et vous allez dire, mais c'est pas possible. Il dit, oui, tu es ça. Et l'onction qui va t'envelopper, tu vas dire, mais c'est pas possible. Donc je suis pris. Il va dire, oui, tu es un esprit. La Bible même, elle dit, vous serez semblable aux anges quand on sera près de Dieu. Semblable aux anges. Qui es-tu? Demande à Dieu. Tu comprendras que parfois, tu es plus que tu ne penses. Mais l'ennemi te séduit avec ta chair, avec le système qui est en place. C'est tout en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Il ne faut pas aller à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer ses impôts. Non, justement. La Bible dit, il dit au Seigneur, mais le Seigneur lui demande, il dit, est-ce qu'on a besoin de payer l'impôt? Je paye l'impôt pour montrer aux gens l'exemple, pour qu'ils m'acceptent mieux, pour que leur cœur soit touché. Oui, parfois, il faut donner du pain et du poisson à des gens pour qu'ils soient séduits. Parfois. Oui, parfois, il faut parfois donner 5 € à quelqu'un. Oui, pour l'attirer. Oui, parfois. Ça dépend des cœurs. Donc, tu vois, c'est ça. Tu n'es pas obligé, mais tu dois le faire pour pouvoir faire plaisir aux gens. Tu es un enfant de Dieu, toute la terre t'appartient, mais tu ne peux pas marcher sans papier. Non. Tu comprends? Parce que tu es un enfant du royaume. Tu n'as pas besoin, effectivement, parce que Dieu est au-dessus de tout. Tu peux dire, mais au policier, vous prenez pour qui je suis un enfant de Dieu, il va te rioler. Mais oui, un enfant de Dieu, oui, c'est ça, on va vous apprendre. Voilà. Il faut faire attention, parce qu'il faut faire attention. On a un exemple. Tu es un enfant de Dieu, tout est permis. Mais il te dit, tout n'édifie pas. Parce qu'il y a des endroits où tu dois un peu marcher en camouflage pour toucher le cœur de l'autre. Il faut le faire, on n'a pas le choix. Il faut le faire. On ne parle pas de religion, on parle de spirituel, c'est différent. Alléluia. Parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu véritable. Donc tu vois que les trois soient jugés purs. Regarde, on va prendre un autre passage. Donne-moi juste quelques minutes et puis on a fini. On va prendre 1 Jean et puis on a terminé. 1 Jean, alléluia. Alléluia. C'est pour t'encourager en ce matin. 1 Jean. Jean 1, pardon, Jean chapitre 1. Donc, Jean chapitre 1. Alléluia. Jean chapitre 1. Avant Actes des Apôtres. Après Luc. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. On peut même aller sur le 11, comme ça on comprendra mieux. Jean chapitre 1, verset 11. Il dit, elle est venue chez les siens, donc la parole, et les siens ne l'ont pas accueillie. D'accord? Parce que tout le monde peut-être ne dira pas oui à Jésus. Voilà, non pas reconnaître. Mais à tous ceux, tu vois, qui l'ont accepté, parce que tu peux accepter ou pas, ça c'est toi, voilà, qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Voilà, donc pas un enfant de monsieur tel, enfant de Dieu. Voilà, écoute, et c'est là que tu as la victoire. Ben oui, il faut comprendre ça, enfant de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature humaine, non de la volonté humaine, le Père la même, non. Il dit plus loin, ni de la volonté d'un mari, non. Mais ils sont nés de Dieu. Voilà. Ils sont nés de Dieu. Voilà. Et c'est parce qu'ils sont nés de Dieu que nous avons la victoire. Ils sont nés de Dieu. Alléluia. Et c'est parce que tu es né de Dieu que tu peux triompher. Mais il ne faut pas le répéter, il ne faut pas que ce soit une religion. Tu es né de Dieu et tu peux triompher. Mais il faut comprendre que c'est ton Père.
Parfois, les chrétiens, ils prennent plus de référence par rapport à leur famille. Oui, il faut que j'aille voir ma famille. Oui, va voir ta famille, c'est pas interdit, ta famille de chair. Mais comprends qu'en toi, il y a quelqu'un d'autre qui vient en toi et qui va te réclamer son dû tôt ou tard. Ah, c'est ça. Donc, le chrétien est quelqu'un tu dois jouer à l'équilibre. Je pense un peu à ma famille, mais je n'oublie pas que Dieu étant au-dessus de ma famille et qui aime quand même ma famille, je dois lui donner la gloire qui lui est due. Et c'est à ce moment-là qu'il te donnera l'onction et tu iras me prier avec force puissante pour ta famille pour qu'elle vienne à toi. Parce que ta famille, aussi bien que tu les aimes, ils appartiennent à Dieu. Parce que si vous avez compris que nous sommes des esprits, ce sont des esprits. Avant d'être ton frère et ta soeur, ce sont des esprits qui sont là. La chair te fait croire que, en fait, il ne t'appartient pas. La preuve, tu verras que tu prends ton cas, ta soeur ou toi, vous ne pensez pas pareil. Comment? Parce que c'est un esprit qui est là et toi, tu as un esprit et la vision est dans l'esprit. Et tout le monde ne pense pas pareil. Quand on s'amuse un petit peu, on rigole dans la cour des parents, tout ça. On pense qu'on est pareil, c'est faux. En fait, quand on grandira, on verra qu'on n'est pas pareil. Il n'y a que le lien de sang qui va nous retenir. Mais chacun devra faire sa destinée. Et c'est ce qui te démontrera que dans chaque homme, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui pilote. L'esprit. L'esprit. Voilà pourquoi dans les temps anciens, quand chaque femme mettait au monde un enfant, eh bien, elle le remettait à Dieu. Toujours. Elle disait, c'est un cadeau qu'il m'a fait, mais il peut reprendre le contrôle quand il veut. Et quand tu comprends ça, tu n'as pas peur en tant que mère que tes enfants. Non. Prie pour tes enfants, bénis tes enfants, et Dieu fera le reste. Il ne faut pas avoir peur. En s'inquiétant, en excès, on ne change rien. Rien. Au contraire, ils vont s'enlisser. Tu donnes ton éducation, tu pries Dieu, et Dieu les garde. Voilà. Sinon, toi, tu es bon pour les UTSA, les AVC assez rapide. Voilà. Et puis après, on t'amènera avec le brancard. Il faut se calmer. Voilà. Les enfants sont là pour bénir une maison, bénir un couple, mais pas pour créer des divorces. C'est bizarre. Après, on dit que c'est les enfants. Les enfants n'ont rien fait du tout. C'est parce que les parents n'ont pas compris comment ça marche. Vous êtes les autorités. Et l'enfant est né d'une autorité. Donc, tu dois être à ta place, l'enfant à sa place. Voilà. Et après, on fait l'équilibre, c'est tout. Et après, il est heureux parce qu'il saura comment conduire sa maison plus tard. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ah oui. Et vous allez voir, vous allez être épanoui. C'est ça. Il faut de l'ordre. Quand on casse l'ordre, c'est fini. Je connais un monsieur, juste comme ça, je termine, qui parfois, ses enfants le foutaient, le battaient parce qu'il plaisait et tout ça. Quand je vois ce qui arrive à ses enfants, les filles, un petit peu, parce que les filles, elles ont un petit peu, se sont débrouillées, et les enfants ont tous sombré. On ne touche pas un père, peu importe ce qu'il est. On ne le tape pas, peu importe ce qu'il est. Jamais. Tu fais ça, tu tires la malédiction sur toi. On ne le fait jamais. Même s'il pense à côté de la plaque, même si c'est un soulard, ça reste la personne, c'est ton géniteur. Le monsieur là qui s'appelle Johnny Hallyday qui est décédé, parfois c'est charnel, mais comprenez ce qu'il a fait. Son père c'était un soulard, un ivrogne. Il a pris son père, il lui a acheté des nouveaux costards, il lui a acheté un appartement. Mais le père, comme étant possédé par ces trucs, a tout cassé, il faisait tout ça. Il a dit, j'ai fait ma part, maintenant j'en peux plus. Parce que tu as fait ta part. Mais il n'a jamais maudit son père. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut, tout ce qu'il est père, du diable, tout, dites ce que vous voulez. Mais il se trouve que, on comprend que quand le Seigneur dit, il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Parce que souvent, les mauvais posent des actes que les propres chrétiens ne posent pas comme actes. C'est ça. Ta mère ou ton père ne croit pas en Dieu, tu n'as pas à l'insulter. Prie pour lui, afin que Dieu le touche. Non, c'est un sorcier. Sorcier en quoi? C'est un sorcier qui t'a mis au monde. Donc tu es sorcier aussi, voilà. Puisque vous avez le même sang, tu es un diable, on doit te délivrer. Non. Ils font la magie. Non, mais tu es un magicien puisque le même sang est en toi. Comment tu peux maudire ton père? Tu ne peux pas faire. C'est interdit. Interdiction. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Il y en a parfois, ils sont frappés dans le temps. Ils meurent très tôt. Pas forcément la même chose, parce que parfois, ils ont maudit les parents. Tu es né de la personne, même si c'est un diablotin, même si elle agit mal, non, c'est ton père, c'est ta mère. Même si c'est une sorcière, c'est ton père. Si c'est une sorcière, ben tu es un sorcier, puisque tu viens de naître. Ah oui. Donc non, je ne suis pas sorcier. Mais non, ce n'est pas une sorcière qui est là. Même si tu dis ça des choses, prie pour la personne, avec respect et sérieux.
Toujours. Alléluia. Et c'est comme ça qu'après, tu sauras, la bénédiction va couler sur toi. Parce que ce que tu fais à l'autre, tôt ou tard, tu vas hériter. Bien sûr. Il y a des gens, ils vieillissent des biens tranquilles, tu les vois, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que sans le savoir, ils ont posé des actes. Comprenez, tout marche avec les actes. La vie, tout, ce sont des actes que tu poses. C'est pour ça que si hier, on a un peu divagué, tout est possible de revenir dans le droit chemin. C'est possible. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. C'est possible. Amen. Dis-moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible de revenir. Tu peux le faire. Tu peux revenir. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu condamner, je suis venu délivrer. Par contre, quand on meurt, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Christ. Mais le jour où si tu pars et tu ne reçois pas Christ, là c'est compliqué pour toi. Parce que la Bible dit qu'il est donné à un homme de ne vivre qu'une fois. Après vient la mort. Et le jugement. Donc quand on est là, il y a de l'espérance. Et l'église, ce sont des lieux, Dieu secoue les hommes. Parfois les sacrifie dans beaucoup de choses pour qu'ils apportent la parole. Dieu fait naître l'amour en eux. Pour pouvoir apporter cette parole, pour libérer les âmes. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Parfois, Dieu peut les pousser, oui, à être rigoureux, parce que Dieu connaît la folie de l'homme. Mais humainement, il ne le ferait pas. C'est parce que le Saint-Esprit impose. C'est ça qu'il faut comprendre. Parfois, vous pouvez avoir l'impression qu'on est Dieu. Non, on n'est pas Dieu. C'est l'Esprit qui nous impose d'être comme ça. Et si on ne le fait pas, je peux tuer une âme. Je suis obligé d'être comme ça parfois. Pour le salut, pour le bien d'une âme. Et parfois, c'est le Saint-Esprit qui me pilote, qui me commande. Et parfois, je peux rentrer. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si je n'obéis pas, il s'occupe de moi. Vous ne comprenez pas? Servir Dieu, c'est pas on ne joue pas, on ne s'amuse pas. Quand on est parti là-bas, il m'a dit, tu fais la Sainte tous les jours. On a pu dire, mais Seigneur, on est fatigué. Non, Sainte tous les soirs. Voilà. Eh ben oui, on obéit. Voilà. Et c'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu. Il n'y a pas de mystère, on voit la gloire du Seigneur. Hein? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu est vivant. Il mérite tout, il mérite la gloire. Donnez-lui la gloire qui nous revient. Vous verrez la gloire de Dieu dans vous. C'est le Dieu qui peut tout. Il peut tout. Et le Seigneur est sauveur. Alléluia. Le grand Dieu. Vous aimez le Seigneur? Amen. Qui n'aime pas Jésus dans la salle? Tu lèves ta main. Alléluia, alléluia. Vous allez bien, monsieur Moussa? Ça va? Amen. Vous aimez Jésus? Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous le voulez dans votre vie? Vous le voulez dans votre vie? Non, il va parler. C'est lui, c'est son cœur. Je veux que Dieu, je veux ton cœur. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse dans votre vie? Vous voulez quoi? Vous voulez Jésus dans votre cœur? Vous voulez le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Venez. Venez comme vous pouvez. Venez. Prenez les bâtons, prenez tout ça. Venez. Je crois que vous n'êtes pas venu en vain. Dieu est un Dieu de puissance, de force. Amen. Alléluia. Église, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Vous aimez Jésus. Vous voulez que Jésus rentre dans votre vie. Vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez la même voix. Seigneur mon Dieu, alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour Moussa. C'est Moussa comme on dit. Moussa prière.